Bonjour mes amis, météo vibratoire de cette pleine lune ce 21 juillet 2024 qui est aussi en Capricorne comme l'a été la pleine lune au mois de juin. On est dans un signe de terre, on est dans la construction, l'enracinement, la solidité de nos projets, de notre valeur, donc de soi à soi, on se renforce. Donc on va voir ce que cette pleine lune va nous mettre en lumière, va éclairer en nous, puisque vous le savez, la pleine lune fait remonter les choses à la surface pour qu'on puisse avancer, régler ce qu'on doit l'être, ce qu'on doit régler, prendre conscience dont on doit prendre conscience. Alors, ma pleine lune en Capricorne, qu'as-tu à nous dire, s'il te plaît? Quel message tu veux nous donner? Ok. Bon, déjà on a des deniers, donc on est bien. Je me permets parce que ça, j'ai les cartes qui parlent encore. Ok. Bon, tout est superposé dans le même espace, sauf une carte qu'on va prendre, c'est celle du passé. Ok. Alors, l'énergie dont on arrive dans la pleine lune, c'est la réalisation de nos rêves. Le 9 de coupe, c'est une très très belle énergie où on est centré sur soi, sur son idéal, ses besoins, ses désirs, et on se donne les moyens émotionnellement de choisir notre vérité, notre authenticité, notre coupe, malgré toutes les autres. On se privilégie et on arrive dans cette pleine lune avec cette énergie-là de s'être choisi. Parce qu'elle vient du passé, cette carte-là, elle vient du côté gauche. Donc on s'est choisi. On sait que maintenant, notre priorité, c'est nos états émotionnels, notre bonheur, nos désirs, nos rêves. Et on vient avec ça. Ça veut dire que cette pleine lune va nous amener à consolider cet espace, ce choix qu'on a fait. Et ce choix, c'est nous, on s'est choisi. On ne se voile plus la face, on arrive maintenant à bien savoir quelle est notre coupe, malgré toutes les autres coupes, on voit bien la nôtre, on la différencie, on sait qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Donc on arrive avec cette énergie-là qui est très belle. Le 9 de coupe, c'est aussi la carte du souhait réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en centrale un 10 de denier. Donc là, Capricorne, pleine lune en signe de terre, on voit bien qu'on a la base de cette carte, le 10 de denier, qui est une carte très positive, la structure, l'enracinement, la valeur de moi-même, la valeur de mes choix. Je fais les bons choix pour moi, je fais des choix solides sur le long terme, je me consolide, je me construis. Et on est dans une base de 10, c'est-à-dire que vous voyez, on a ces deux cartes qui sont superbes, c'est-à-dire que notre rêve, c'est de nous apporter tout ce dont on a besoin dans notre vie. Avec un 10 de denier, on est dans la complétude, on est dans le top, on est au bout des deniers, on se réalise, on a tout, d'accord? Donc cette pleine lune va nous amener vraiment à travailler ces espaces pour qu'ils apparaissent dans notre vie et qui se mettent en place pour notre plus grand bien. À côté, on a la tempérance et l'as d'épée. Donc, il est possible qu'il y ait une communication qui soit exprimée, où on va entendre des vérités, où on va dire notre vérité, pour justement se donner ce dont on a besoin et se donner aussi ce sentiment de sécurité complet dans tous les domaines, dans la matière. La tempérance est là, donc la tempérance, c'est autant un ange protecteur, mais c'est aussi cette capacité à harmoniser, à mettre les choses en place. Vous voyez, là, on a quand même la communication, la parole, les émotions et la structure, la valeur de soi. Et l'ange vient là, donc ça veut dire que vous allez, pendant cette pleine lune, vous donner vraiment une vraie valeur, une vraie importance, et votre parole, elle va être puissante et juste. Et du coup, ça va vous permettre d'harmoniser ce qui doit l'être dans votre vie. Surtout qu'en plus, là, on a le 3 de coupe qui correspond à les autres, le groupe, l'association, mais aussi la légèreté. Je pense que cette pleine lune en Capricorne, comme elle a apparu 2 fois, elle va nous amener à prendre conscience de tout ce travail personnel qu'on a fait sur soi,
qu'on se connaît maintenant, qu'on ne triche plus avec nous-mêmes, qu'on a une parole juste. L'as d'épée, c'est aussi ça, une parole juste. Et on va trouver de la légèreté, on va trouver de la joie à être soi et à être avec les autres, d'accord? De la joie à être soi et être avec les autres. Il y a le passé qui remonte, la nostalgie avec le 6 de coupe, dans des choses qu'on a vécues dans le passé, des relations ou autres, avec un 7 de denier où là on fait le point, on réfléchit, on fait le bilan. Le 6 de coupe, voilà, nous ramène au passé. C'est comme ça, à l'enfance, à la nostalgie de ce qui a été, de ce qu'on n'a plus. Et on fait le point, on fait le bilan pour prendre conscience en fait que on a envie de se donner de l'amour, de la générosité et d'avancer de la bonne façon. Vous allez vous servir de votre passé pour vous donner beaucoup d'amour et pour le cavalier de denier, il avance plus doucement, mais du coup il vous amène un vrai sentiment de sécurité. Pour moi, il va y avoir un mouvement en arrière dans votre passé pour comprendre, récolter, analyser et vous donner beaucoup d'amour et recevoir beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de très doux dans ce mouvement envers le passé qui va vous permettre d'avancer pour votre futur. C'est assez nourrissant, donc il faudra le vivre parce que c'est important. Oula, oui, il y a un cavalier de coupe. Donc on a deux mouvements particuliers. Le cavalier, on est dans quelque chose qui bouge. Hein. C'est un mouvement. Le cheval, il avance. Donc il est possible que, en fait, de se passer de cette nostalgie, on vous donne de l'amour, on vous donne une coupe, on vous donne de l'intérêt, on vous donne de l'attention. Vous vous sentez importante pour vous et pour quelqu'un ou pour les autres. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça vous fait du bien de vous sentir importante, en fait. Vous vous sentez comme une reine de coupe, c'est-à-dire que vous vous sentez précieuse, unique, différente, aimée dans ce qui est là, et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Donc acceptez ce mouvement qui va quand même vers l'avenir, d'accord? Acceptez-le, peu importe là où il vous mène, mais nourrissez-vous de ce qu'on vous donne pendant cette pleine lune. Oui. Nourrissez-vous de ce qu'on vous donne parce que vous en avez besoin, que vous avez besoin d'avoir une place où vous vous sentez privilégié et que vous avez peut-être encore besoin de comprendre et de vous nourrir et puis de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Voilà mes amis. Bon, c'est une très belle pleine lune qui va amener un mouvement très doux, c'est ce que je sens. Un mouvement aussi de soi à soi profond, juste. Peut-être, même s'il y a un peu de mouvement, un peu d'action, mais je sens plutôt que c'est de la relation de soi à soi qu'on va s'apporter beaucoup de douceur et d'amour aussi. Oui. Comme une prise de conscience de tout ce qu'on a compris, de notre cheminement et de cette belle richesse que nous sommes devenus aujourd'hui. Comme si la pleine lune en Capricorne allait enraciner ça avec le 10 de denier. En fait, vous allez vous donner une vraie valeur. Vous allez comprendre qui vous êtes vraiment et à quel point vous êtes légitime maintenant d'être aimé pleinement. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui va vous amener en fait à ce que la vie fasse un mouvement différent vis-à-vis de vous parce que vous allez vous sentir vraiment légitime dans l'amour qu'on va vous donner maintenant. Pour vous, c'est, je dirais pas normal, mais c'est juste qu'on vous aime vraiment et qu'on s'investisse vraiment avec vous. Voilà, ça va bien s'enraciner à cet endroit-là. Donc, c'est plutôt sympa. Excusez-moi, il y a un peu de... Je vois qu'il y a un peu de lumière, là. Vous n'avez pas vu toutes les cartes, je suis désolée. Je vous les montre là, comme ça. Très belle pleine lune à tous et à toutes.